Bonjour. Petite Serpentard et petit Cerf d'Aigle, sans oublier les grands Gryffondor, comment allez-vous? Quelle est pour vous la meilleure maison de Poudlard? Réponse dans les commentaires, c'est pour une prochaine vidéo, merci. Revenons sur le film Harry Potter et la Coupe de Feu avec les explications du plan de Barty Crouch Jr. qui a quand même mis un gros bazar, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment, let's go. Alastor Folleuil Maugret a réussi à modifier le tournoi des trois sorciers dans Harry Potter et la Coupe de Feu en tant que celui qui a mis le nom de Harry dans la Coupe de Feu. Mais il a fallu un plan bien orchestré pour créer la confusion. Bien que Folleuil ait été un membre clé pour le reste de la franchise Harry Potter, il n'était pas exactement lui-même lors de son apparition. En fait, un autre personnage se faisait passer pour lui depuis le début. Albus Dumbledore a embauché le sorcier en tant que nouveau professeur de défense contre les forces du mal, car il était très doué pour combattre la méthode spécifique de magie. Au cours de sa première année en tant que professeur, il a guidé Harry Potter lors du tournoi des trois sorciers, mais il a fini par avoir des arrière-pensées. Car, dans l'ombre, Voldemort avait besoin d'une voix pour qu'Harry lui permette de faire un rituel qui ramènerait le corps physique du sorcier noir. Et cette opportunité dépendait de la participation de l'étudiant au tournoi des trois sorciers, menant à qui a mis le nom dans la Coupe de Feu. Pour infiltrer Poudlard afin de manipuler Harry, Voldemort a demandé l'aide d'un mange-mort nommé Barty Crouch Jr. qui s'était auparavant échappé d'Azkaban. Barty a ensuite kidnappé Folleuil, alors bravo, et s'est déguisé en professeur en utilisant du polynectar. Cela a permis à Barty de se promener librement dans Poudlard alors qu'il concoctait un plan précis pour donner à Harry une chance de participer au tournoi des trois sorciers. Pour ce faire, le mange-mort a été forcé d'utiliser la magie pour mener à bien la prochaine étape du plan. Revenons sur ce film bien précis avec des explications. Tout le monde se souvient de la scène de la Coupe de Feu dans laquelle Dumbledore attrape Harry contre un mur et lui demande grossièrement « Harry, as-tu mis ton nom dans la Coupe de Feu ?» La scène en question se produit directement après que le nom de Harry s'est envolé de la coupe et que Dumbledore l'a appelé devant toute la grande salle. Il ramène Harry avec le reste des champions dans une pièce ainsi que les directeurs de leurs écoles respectives et commence immédiatement à demander à Harry comment et pourquoi exactement son nom a été choisi. Malheureusement, beaucoup pensaient que c'était Harry qui avait mis son nom dans la Coupe de Feu parce qu'il pensait que son ego avait pris le dessus sur lui. Beaucoup croyaient qu'Harry voulait la gloire de gagner le tournoi des trois sorciers pour lui tout seul, y compris pendant un bref instant Dumbledore qui savait quelque chose de plus. Il ne faisait aucun doute qu'Harry avait une tendance imprudente à Poudlard, mais beaucoup pensaient que cela était dû au fait qu'il avait quelque chose à prouver. Beaucoup de gens pensaient que c'était lui qui avait mis son nom dans la Coupe de Feu, cela a mis à rude épreuve certaines des relations les plus personnelles de Harry, en particulier lui et Ron Weasley. Cependant, Ron n'était pas le seul être en colère contre Harry pour avoir participé au tournoi des trois sorciers, car tout au long de la Coupe de Feu, il semblait que toute l'école était contre Harry. Ron était personnellement bouleversé parce qu'il souhaitait qu'Harry lui révèle le secret de la façon dont il avait fait, et était en colère qu'Harry n'avoue pas. De plus, l'inclusion de Harry dans le tournoi a alimenté les pires craintes de Ron de rester à jamais le deuxième meilleur après son meilleur ami. Pourtant, les règles du tournoi des trois sorciers stipulaient qu'il fallait avoir 17 ans pour participer, les jumeaux Weasley prouvant les conséquences de ce qui se passerait si l'on essayait de mettre son nom en étant mineur. La plupart des élèves de l'école croyaient qu'Harry avait secrètement trouvé un moyen d'ajouter son nom et avait ensuite refusé d'en parler à qui que ce soit d'autre, le rendant à la fois sournois mais aussi peu généreux. La maison Poufsouffle, en particulier, méprise Harry parce qu'il croyait qu'il volait la gloire non seulement de leur maison, mais aussi de Cédric Diggory. Cerf d'Aigle a probablement emboîté le pas pour ces raisons, et Malfoy et la maison Serpentard n'ont jamais été du genre à laisser Harry tranquille. Heureusement, la question de savoir qui a mis le nom de Harry dans la Coupe de Feu n'était pas une action d'Harry, car Dumbledore a reconnu que seule la magie noire aurait pu tromper la coupe, et Harry n'en était pas capable. À la fin, le nom de Harry est effacé, mais cela n'a pas empêché l'incident de faire d'énormes vagues dans le film et de créer une confusion folle contre Harry Potter. Alors, comment Barty Crouch Jr. a procédé? Le tournoi des trois sorciers mettait traditionnellement en vedette un élève de chacune des trois écoles présentes.
Ce trio de champions n'était pas autorisé à avoir moins de 17 ans en raison du sort d'âge mis en place par Dumbledore. Malgré ces restrictions, le nom de Harry a été choisi comme 4e champion de la Coupe de Feu, incitant les gens à se demander qui a mis le nom de Harry dans la Coupe de Feu, car le juge est impartial pour sélectionner les candidats. Alors que les professeurs et les autres étudiants pensaient qu'Harry avait peut-être mis son propre nom dans la Coupe de Feu, en fait, il s'agissait de Barty Crouch Jr. déguisé en professeur Maugré. Barty a utilisé un puissant sortilège de confusion pour tromper la Coupe de Feu afin qu'elle sélectionne le nom de Harry comme 4e concurrent d'une école non spécifiée. Le plan a fonctionné car Harry a poursuivi la compétition contre Cédric Diggory, Fleur de la Cour et Victor Krum. Barty, quant à lui, a continué à guider Harry à travers les 3 tâches avant de transformer avec succès la coupe des 3 sorciers en porte au loin, et dans les livres on comprend même que son père était sous Imperio et faisait partie du plan. Voldemort a pu restaurer son corps physique avant que Barty n'ait l'intention de tuer Harry pour se solidifier comme l'un des disciples les plus fidèles du Seigneur des Ténèbres. Au lieu de cela, Dumbledore et d'autres membres de Poudlard ont finalement compris le stratagème de Barty et ont sauvé le vrai Folleuil, permettant sa présence dans les épisodes suivants de Harry Potter. Maintenant, on peut se demander que s'est-il passé pour Barty Crouch Jr. De nombreux personnages tels que Bellatrix Lestrange et Sirius Black ont réussi à s'échapper des détraqueurs dans la prison des sorciers d'Azkaban. Cependant, à la fin, Barty Crouch Jr., qui a mis le nom de Harry dans la coupe de feu, n'est pas en mesure de distancer les détraqueurs une fois qu'il a été attrapé la 2e fois. Le film Harry Potter et la coupe de feu n'explique pas ce qui arrive à Barty Crouch Jr. après avoir été exposé pour avoir pris la place du professeur Maugré. Au contraire, il est simplement transporté hors de la pièce et on n'entend plus jamais parler de lui. Il est sous-entendu qu'il est ramené à Azkaban, mais cela créerait un trou dans l'intrigue de l'Ordre du Phénix, car il y a une évasion massive au début du film, mais Barty Crouch Jr. n'y est pas. Bien que le film n'offre aucune explication, les livres expliquent ce qui arrive à Crouch Jr. Dans les romans de Rowling, on dit que Barty est emmené chez les détraqueurs pour subir le baiser du détraqueur, qui aspire l'âme de son corps. C'est une fin appropriée pour le personnage de Harry Potter, car le ramener à Azkaban aurait non seulement créé un souci pour la suite, mais cela se serait avéré une punition indigne pour quelqu'un comme lui. Voilà, je trouvais normal de revenir sur ce moment, car le plan de Barty était carrément bien ficelé, et puis bon, ça a fonctionné, vu que vous savez qui a pu revenir, malgré que le film passe pas mal de détails. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.